Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour faire des ailes de fée. Alors c'est juste une manière de faire, il y a énormément de manières de faire des ailes de fée. Alors tout d'abord j'avais dessiné en fait des ailes pour imaginer ce que je pourrais faire. Alors j'avais fait ces trucs là avant de recevoir mes aquarelles en fait. Donc là c'est de l'aquarelle. Ah j'avais quand même utilisé la Paul Rubens. Je crois que j'avais que la Paul Rubens et pas la Van Gogh en fait. Moi ce que je me suis dit en fait c'est qu'il fallait faire un fond assez foncé pour que l'aile ressorte quand même pas mal et que la transparence se voit bien. Par contre, je l'ai fait sur un fond clair, comme là. Donc là, on la voit pas trop, mais quand je penche un tout petit peu, on la voit. Donc ça peut être quand même un effet sympa. Donc celle-ci, c'est tout simple, hein, c'est juste un aplat de couleurs un peu brillante en fait sur du mat et voilà ce que ça donne. Donc celle-ci j'aime bien aussi l'effet mais c'est pas celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. C'est un peu la même chose que j'avais fait dans le... Je vais vous montrer ça. C'est un peu le même genre que j'avais fait sur Clochette dans ce livre. Vous voyez c'est juste un fond noir et j'ai repassé, j'avais passé du pastel gras en fait. Sennelier, vous savez, les pastels un peu irisés, enfin un peu brillants. Et donc voilà, donc ça donnait ça et déjà j'aimais bien, hein, parce qu'en fait j'avais fait le fond tout noir et j'avais redessiné l'aile par-dessus. Pour celle-ci, c'est un peu le même principe au final, c'est qu'un fond mat avec une aile brillante par-dessus. Et c'est vrai que ça ressort bien, mais moi je voulais faire vraiment un effet de transparence et un effet un peu plus aile et qui se voit surtout sur tous les angles en fait. J'ai beau pencher mon papier dans tous les sens, on continue de voir l'aile. Donc là je l'ai dessiné, les traits sont un peu aléatoires, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache pour faire un test. L'aquarelle par contre dans le fond c'était la Winsor et Newton, hein. J'avais pas encore la Van Gogh. Et donc voilà, et quand j'ai reçu la Van Gogh, je me suis essayée sur un vrai colo. Et je dois dire que j'aime bien le résultat et je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto, c'est vraiment un truc rapide à faire. C'est juste que voilà, j'ai testé et puis j'ai trouvé ça cool, donc je me suis dit pourquoi pas vous le montrer. Ce qui est bien en fait, c'est de faire votre colo comme si les ailes n'existaient pas. Du coup, moi, mon abeille, je l'ai d'abord coloriée entièrement. J'ai d'abord fait mon fond avec mes fleurs et tout ça. Et par-dessus, je suis revenue avec de l'encre Colorex que j'ai un petit peu diluée pour que ça donne un effet transparent. J'aurais même pu le faire un peu plus transparent. Mais voilà, j'aimais bien l'effet quand même que ça donnait. Et on peut s'arrêter là au final, hein, faire juste un effet de transparence. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de refaire des petits traits blancs en fait pour redonner l'effet et l'aspect de l'aile. Et là, après, ça c'est pas obligé, mais j'avais rajouté un peu d'aquarelle brillante pour donner un effet un peu nacré en fait. Au pire, vous pouvez même ajouter des paillettes, des choses comme ça. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas en ajouter trop pour qu'on voit encore l'effet de transparence, parce que si vous mettez trop de paillettes partout, clairement l'effet va s'en aller. Mais vous pouvez toujours en mettre quelques-unes pour donner un petit effet brillant. Après, c'est comme vous voulez, hein, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je donne juste des conseils, vous faites ce que vous voulez après. Je me suis dit, pourquoi pas vous montrer cet effet-là dans le cadre du pack ou pack up, puisque dans le thème d'Audrey, on peut faire un coloriage d'une créature imaginaire, humanoïde, donc une fée, ça correspond complètement. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de faire sur ce colo-là, j'ai longtemps hésité, parce qu'il y en a pas mal des fées dans tous mes livres. Celui-ci, j'ai bien aimé parce que les ailes sont assez grandes, en fait. J'avoue que je ne suis pas sûre du papier. Je sais pas trop comment il va réagir, donc je vais essayer d'y aller tranquillement au début pour voir un petit peu. Donc par contre, en tout cas pour ma part, moi je préfère faire sur un fond assez foncé, pour que ça ressorte bien en fait, la transparence, tout ça. Je vais vous montrer la couleur du fond. Alors, j'hésite. J'hésite pas mal parce que j'adore cette couleur, mais c'est exactement celle que j'ai utilisée pour ce fond-là. Donc je me dis, je vais peut-être pas utiliser toujours la même. Donc j'hésite entre le indigo, que j'aime beaucoup, j'adore cette couleur, je la trouve vraiment stylée, et le vert. J'utilise jamais, très rarement du vert pour des fonds, des choses comme ça. Je vais peut-être, non, je vais rester sur le indigo. Ouais, j'aime trop cette couleur, je la trouve vraiment stylée. Par contre, ouais, non. Ouais, je vais rester sur le indigo, je pense. J'avais fait un test, en fait, sur un papier à part, en fait, et j'aime trop l'effet que ça a donné. Bon, après, j'avais rajouté des petites brillances et tout ça, mais voilà, il est vraiment profond, en fait. Elle est vraiment profonde, cette couleur, et j'aime trop. Donc, on va démarrer enfin. Alors, le pinceau, j'ai pris celui qui était dans la palette de Van Gogh. C'est un numéro 6, et
bah, je l'ai utilisé un petit peu pour faire mes fonds là, et franchement il est vraiment bien quoi. Donc bah, je vais utiliser celui-là. J'avoue, je m'y connais pas trop en pinceau, mais celui-ci il est pas mal. Je me demande si je vais pas aller directement dans le godet plutôt que de mettre dans ma palette, je sais pas. Oh là là, elle est magnifique cette aquarelle. Donc on va y aller. Et le but en fait, ça va être de faire mon fond complet. Je vais quand même repasser aussi par-dessus le bas de la robe. Parce que j'aimerais bien faire un effet de transparence au niveau de la robe en bas. En fait, je veux, comme elle n'a pas de jambes, enfin pas de pieds, rien, j'aimerais bien que ça se fonde en fait dans le décor. Je vais repasser également par-dessus le cercle. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Peut-être du noir, peut-être du doré ou les deux. Je sais pas encore. Et je vais passer aussi par-dessus cette boule. En tout cas, au niveau du fond. Peut-être pas au niveau des cheveux, mais au niveau du fond. Par-dessus les ailes. En fait, je vais passer par-dessus tout ce qui pourrait être transparent. Donc, à part ma fée, le buste et tout ça, tout le reste, je vais passer par-dessus. Donc, bah, on y va. Je pense que je vais vous accélérer pour le fond parce que sinon, c'est pas du tout un tuto L. Hein, ça va être un Color With Me. C'est juste pour que vous voyez un petit peu comment je procède et surtout, je vous explique pourquoi je fais ce fond de cette manière. Donc, c'est parti. Donc voilà, je vais laisser sécher. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je vais peut-être retoucher après, une fois que ce sera sec. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Je voulais regarder derrière si ça avait traversé, mais je vais attendre que ça sèche. J'ai peur que ça coule dans la tronche du livre. Donc voilà, c'est sec. J'ai attendu quand même pas mal. Et a priori, ça n'a pas traversé, donc tout va bien. J'avais peur de ça, honnêtement. Je vais me concentrer uniquement sur les ailes, je ne vais pas faire le reste je le ferai de mon côté. Là, c'est vraiment juste pour les ailes. Donc, je vais vous rapprocher et vous mettre directement sur l'aile. Voilà, on va vraiment se concentrer sur juste les ailes parce que c'est l'objet du tuto. Donc, je vais utiliser mon encre Colorex. Donc, je vais me verser une goutte, bonne goutte, dans mon godet et je vais la diluer un petit peu. Donc, je vais ajouter quelques gouttes d'eau à l'intérieur. Vous voyez pas ce que je fais? C'est super. Et voilà. Donc, j'en ai foutu partout. C'est pas grave. Hop là. Donc, j'ai mis dans mon petit godet blanc, là, une goutte d'encre blanche. Et je vais venir la diluer un petit peu en mettant de l'eau. Mon eau est un peu sale, mais c'est le bleu que j'ai utilisé pour le fond, donc ça pose pas de problème. Je l'ai dilué. J'ai remis quelques gouttes d'eau à l'intérieur pour la diluer. Je vais juste nettoyer mon pinceau parce que j'ai horreur des manches sales. Je vais juste repasser une couche de cette encre transparente sur les ailes. Donc ça va juste me permettre d'avoir comme un filtre transparent par-dessus. Je vais peut-être rajouter encore un peu plus d'eau. Voilà.
C'est pas très grave si c'est pas uniforme en fait, au contraire, hein, c'est pas gênant. Bon, faut juste qu'il n'y ait pas des très grosses auréoles, mais c'est pas grave s'il y a des petites marques, des petites irrégularités. Au contraire, ça va donner un petit peu de texture à votre aile, donc c'est pas gênant. Hop. Alors, si vous n'avez pas d'encre blanche, vous pouvez utiliser l'aquarelle blanche, ou alors vous pouvez utiliser peut-être de l'acrylique dilué dans de l'eau, mais je suis pas sûre du résultat parce que c'est vrai que ça donne toujours des côtés pas très lisses en fait. Mais oui, je pense que vous pouvez faire ça. Donc je mets juste de l'encre blanche par-dessus mes ailes. On n'est pas obligé de faire un aplat, mais voilà, on essaye de recouvrir à peu près l'aile entière. Bon, je rappelle que ça, c'est juste moi qui fais ça comme ça. Hein. C'est pas, il y a plein d'autres manières de faire des ailes de fée. Hein. Moi, je vais juste vous montrer une technique parmi tant d'autres. J'essaye de ne pas passer par-dessus les cheveux parce que les cheveux, je vais les faire autrement. Et surtout, je me rends compte que j'ai débordé. Donc, je vais rajouter de l'eau. J'avais pas vu. Ici, là, il fallait pas passer. Voilà. Juste passer un peu d'eau, je tamponne et c'est bon. L'erreur est pareille. Donc, du coup, je continue avec mon encre diluée. J'en mets pas trop sur le pinceau pour pas que ce soit trop blanc au début. Parce que pour l'instant, je vous dis, je veux juste un petit filtre transparent par-dessus mon aile. Le ruban, là, j'en tiens pas compte pour l'instant, je le referai après, vu que il est pour moi, il va être transparent aussi. Donc, on va voir. Soit il sera transparent, soit je vais le recolorer après, par la suite, on verra. Mais pour l'instant, on n'en tient pas compte, c'est pas très gênant. Hop. L'encre Colorex, c'est de l'encre aquarellable, donc voilà, quand on peut ajouter de l'eau, on peut y aller, hein, c'est pas gênant. Et puis celle-ci... Tac. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est à la base de l'aile, faire un petit peu plus blanc qu'à la pointe en fait. Donc là, en fait, à ce niveau-là, je vais le faire un peu plus blanc. Toujours en donnant des coups de pinceau vers l'extrémité de l'aile. Alors pour l'instant, ça brille beaucoup pour vous, donc vous voyez pas trop le résultat. Je vais finir ce petit bout là et je vais vous montrer après. Je vais vous enlever le brillant pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Hop, je vais laisser sécher à nouveau et je vous retrouve tout de suite. Je vais juste vous montrer un petit peu sans le brillant ce que ça donne. Si j'y arrive sans faire tout tomber. Voilà, ça donne à peu près ça pour le moment. Donc voilà, on va laisser sécher. Je vous retrouve tout de suite. Ok, donc c'est sec. Je me rends compte que j'étais un peu timide sur l'encre, donc on va y aller un peu plus franchement. Je vais me rajouter une goutte à l'intérieur, comme celui-ci est bien dilué. Donc je vais rajouter une goutte à l'intérieur. Voilà. Tac. Donc ce sera un peu moins dilué, donc on aura un peu plus de matière. Je m'étais pas rendu compte que j'avais dilué à ce point. J'y suis allée un peu trop fort en eau, mais c'est pas grave. Donc on continue, on refait, on va remettre de l'encre par-dessus en transparence.
Souvent en séchant, l'encre elle va devenir un peu plus transparente qu'elle ne l'est. Donc faut pas avoir peur. Après, si je la dilue pas, elle est très blanche, donc j'arriverai pas à faire mes petits effets à la fin. Donc je veux pas non plus la faire trop opaque. Donc je continue, je remets une petite couche de blanc sur mes ailes. J'hésite pas à mouiller de temps en temps pour pas que ce soit trop blanc. Je veux vraiment avoir un petit filtre blanc sur mon aile sans que ce soit trop blanc. Si je continue de voir les dessins en dessous, c'est que c'est gagné. Si je les vois plus, c'est que c'était trop blanc. Et là, je les vois toujours, donc tout va bien. Les lignes noires, c'est pas très grave, parce que de toute façon, après, on va les recouvrir. Donc pour l'instant, on s'en occupe pas. On continue de faire l'aplat de blanc sur les ailes. Et là, je viens chercher parce que j'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Je prends mon chiffon et j'essuie. Et du coup, je peux reformer mon aile comme elle était tout à l'heure. Voilà. Vous voyez qu'en séchant, ça éclaircit pas mal. On laisse sécher à nouveau. Je vous retrouve tout de suite dès que c'est sec. Ok, maintenant qu'on a laissé sécher, je vais reprendre mon encre. Cette fois-ci, elle n'est pas diluée. Je l'ai laissée telle qu'elle était pour redessiner à peu près les contours. Alors, je ne vais pas m'amuser, comment dire, je ne vais pas faire les traits très nettement comme si on les faisait au Posca. Je vais le faire un peu de cette manière-là. Vous voyez les traits que j'ai fait un peu ici, ici, ici. Je vais juste faire des traits en fait de les arêtes en fait, les espèces de traits noirs que vous voyez là. Je vais juste faire ceux-là. Je ne vais pas les faire nettement comme si je les faisais au Posca. Je vais peut-être faire des traits de Posca après, mais pour l'instant, on reste à l'encre. Et cette fois-ci, elle n'est pas diluée, donc je vais faire ça comme ça. J'ai envie de mettre ce contour-là déjà en blanc. Voilà, je voulais faire un très fin, mais finalement ça m'a fait un effet que j'aime bien, donc je vais laisser comme ça. Et là, pareil, je vais essayer de faire des traits assez fins. Faut que j'appuie beaucoup moins sur mon pinceau. Voilà, c'est mieux. Du coup, je fais ces petits traits assez fins. Tac. Et sur le bout, j'aime bien faire des espèces de trucs comme ça, en fait. Un peu d'arraché, vous voyez, un peu... Et en plus ça me cache un petit peu mes traits noirs, donc ça m'arrange. Donc voilà, je fais juste ça, hop là, sur le bout des ailes. Tac. Je reforme un petit peu les contours, quoi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand ça sèche, c'est beaucoup plus transparent. Continuer comme ça, je vais faire le reste.
Donc je repasse juste sur les traits noirs en fait qui existent dans l'illustration. C'est pas grave si c'est assez gros par moment ou si c'est trop petit, enfin voilà. Les ailes, c'est pas très régulier en vrai, hein. C'est assez aléatoire, donc on y va un peu comme ça. Hop. Je fais un petit peu d'arraché, je prends de l'encre et je fais mes petits traits tout fins. En tout cas, j'essaye. Et c'est pas grave si ça déborde un petit peu, si c'est moins fin par endroit. Voilà. Et je vais faire la dernière qui est en bas. Hop. De la même manière. Je fais toujours des traits dans le sens des ailes en fait, je vais jamais faire un truc comme ça, je vais vraiment toujours dans le sens des ailes. Pour donner un effet naturel, donc voilà, on continue comme ça. Pareil que tout à l'heure, je vais essayer de faire sur le bout des mouvements comme ça d'arracher. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien que la base des ailes soit un peu plus blanche. Donc moi, je vais rajouter un petit peu d'encre blanche sur les bords, sur la base, juste ici, pour que ce soit un peu plus opaque. Là, je rajoute quelques détails selon les traits de l'illustration. Après, c'est selon vraiment les goûts, hein. On n'est pas obligé d'en faire autant. Moi, j'aime bien, en fait, refaire un peu des traits blancs et tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, vous pouvez en faire moins, vous pouvez voilà, quoi, faire un peu comme vous voulez. Mais le principal, en fait, c'est de pas... En fait, moi, j'aime pas recouvrir complètement l'illustration de blanc, quoi. J'aime bien laisser de la transparence, qu'on ait vraiment l'effet de transparence. Et si vous voulez plus transparent, il y a juste à ajouter un peu d'eau et voilà. Là, je vais juste estomper un petit peu un endroit que j'aime pas trop, c'est ici. Je l'ai fait un peu trop blanc, donc je vais juste étirer un petit peu mon encre jusqu'au bout et en séchant, du coup, ça va redevenir un peu transparent. Hop, je vais même un peu essuyer. Voilà. Et là, je reviens avec mon pinceau, étaler un petit peu tout ça.
En fait, on vient redéfinir l'aile et redessiner un petit peu le détail de l'aile, quoi. Donc voilà. Hop, on laisse sécher, je reviens tout de suite. Ok, donc on arrive à ça. Donc en soi, moi je trouve qu'on pourrait rester à cette étape-là, parce que je trouve ça assez joli. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin avec du matériel simple. Vous vous doutez qu'après je vais sortir l'aquarelle Paul Rubens et ajouter du brillant. Mais avant ça, je voulais vous montrer qu'on peut faire ça sans avoir besoin d'aquarelle Paul Rubens. Donc je vais prendre mon Artistro blanc. Là je vais vraiment vous montrer la base de l'aile, quoi, sans avoir besoin de mettre le brillant ou quoi que ce soit. Donc je prends mon Artistro et vous voyez mes traits, ils ont vachement clairci. On voit nettement les traits en dessous, ça a clairci, ça c'est... vous voyez même mes traits blancs de tout à l'heure, les gros là, ils sont devenus très transparents. Donc c'est parti, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Là je pense que vous voyez pas mal. Donc je vais juste retracer certains traits en fait, c'est vraiment pour donner du contour un peu. On n'est pas obligé de faire vraiment les gros traits, hein, c'est juste... j'aime bien repasser un petit peu pour redonner un petit peu de détail. Donc j'y vais tout léger, je laisse les marques se faire. Je fais pas des vrais gros traits en fait. Mais c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez. Moi c'est juste une manière de faire. Hein. Si vous aimez bien que ce soit bien détaillé derrière, faites-le, il n'y a pas de souci. Ici, je pense que c'est important d'en mettre. En bas, je pense que c'est important d'en mettre. Alors par contre, mon Artistro, c'est beaucoup trop... il s'est emballé le truc. Hop. Ici, pour détailler les deux ailes, en fait. Pour montrer que ces deux ailes-là, sont pas les mêmes, quoi. Vous voyez, et du coup, le fait de rajouter du blanc par-dessus, je trouve que ça intensifie l'aspect de transparence. Je tremblote un peu, mais c'est fait exprès. C'est vraiment pour donner un aspect irrégulier, quoi. Voilà, et puis on va faire la dernière. Voilà, donc moi je préfère quand même faire cette étape-là, même si clairement on peut s'arrêter à l'étape précédente. Mais j'aime bien rajouter du vrai blanc, entre guillemets, pour donner encore, contraster en fait l'aspect transparent, quoi. Parce que si on laissait un peu transparent, c'est vrai qu'on voit pas vraiment que c'est transparent. C'est pas très logique ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Là, le fait de contraster avec du blanc, ça va nous donner encore plus un aspect transparent. Tac. Et pareil, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien qu'à la base, ce soit un petit peu plus blanc. Je vais mettre un petit peu plus d'Artistro à la base. Voilà. Voilà, donc pour moi en tout cas, je trouve qu'on pourrait s'arrêter là, clairement. Hein. Je trouve que les ailes là, elles donnent vraiment un aspect aile de fée, aile transparente et tout ça. Après, ce qu'on peut faire, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez soit l'agrémenter avec des paillettes, de l'aquarelle brillante,
peu importe laquelle. Une fois que c'est sec aussi, vous pouvez aussi ramener hop là, du pastel gras, vous savez, irisé un peu. Voilà, celui-ci par exemple, il est blanc, mais aussi du doré, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est à vous de voir en fait comment vous voulez l'agrémenter. Moi, je vais pas vous mentir, hein, je vais prendre du Paul Rubens. Pour la couleur, j'aimerais bien quelque chose qui tranche, mais pas trop. De toute façon, je vais y aller léger, il faut que ça reste transparent, hein. Je vais pas faire un gros pâté brillant. Alors, j'aimerais bien laisser faire un petit côté comme celui-ci. En fait, je sais pas si vous voyez, mais les paillettes, elles sont bleues. Et je trouve que ça donne bien, du coup, dans un fond, comme le fond est bleu, je pense que ça peut être cool. Donc, c'est celle-ci, en fait, que je vais utiliser. Vous voyez, il y a des reflets bleus, en fait, dedans. Hop. Je vais y aller vraiment tout doux, hein. C'est vraiment histoire de donner un tout petit peu de brillant. Vous savez que moi, les paillettes, tout ça, c'est pas mon truc, donc moi, j'y vais tranquille. Je dilue pas mal parce que, encore une fois, je veux de la transparence et je vais en mettre un petit peu par-ci par-là pour ajouter de la brillance. J'aurais pu utiliser aussi du bleu, pourquoi pas. Mais là, j'ai décidé de prendre celui-ci pour que ça tranche un petit peu avec mon fond bleu qui est très bleu quand même. Et le fait de repasser le Paul Rubens par-dessus les traits blancs, bah, ça va avoir tendance à les estomper un petit peu. Donc, faut pas hésiter après, si vous le voulez, repasser un petit peu de blanc par-dessus. C'est pas gênant. Moi, c'est juste que je voulais donner quelques reflets. Si vraiment vous vouliez que tout soit brillant, bah, vous faites les traits blancs à la fin, quoi. J'en mets très peu. Je vais quand même mettre un petit peu de bleu. Je peux pas résister. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je vais laisser comme ça. Et je vais attendre que ça sèche et je vous montre le résultat. Donc voilà, c'est sec. Et voilà le résultat. Bah, moi, je trouve ça un peu cool. Alors, par contre, vous ne voyez pas trop le brillant, je crois. Léger. Moi, je le vois un petit peu plus que vous. Voilà, là, vous le voyez un peu. Donc voilà, moi je laisse comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient mettre des paillettes et des choses qui brillent. Moi j'aime bien le laisser comme ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais juste retracer quelques traits blancs qui ont été effacés tout à l'heure avec mes aquarelles que j'ai ajoutées. Et je vais juste ouais, refaire quelques détails vite fait. Et améliorer des traits qui n'étaient pas terminés. Alors par contre, mon Artistro, je sais pas ce qu'il a, mais sur le papier, il me donne plein de gouttes et quand je suis sur le là, il veut pas. Ah bah là, il me fait un gros pâté. Quelle horreur. C'est pas grave. Je suis ravie. J'adore. On va y aller tout doux du coup. Ah non, il me fait des gros pâtés là. C'est tout ou rien avec ce truc. Alors attendez, on va reprendre le pinceau et je vais essayer de récupérer un peu de produit. Voilà. Donc voilà après séchage ce que ça donne. Alors vous voyez que ça brille un petit peu. Je suis allée tranquille hein, sur l'aquarelle Paul Rubens. Ça peut briller beaucoup plus que ça. Moi j'y suis allée tranquillement. Voilà quoi, ça peut être beaucoup plus intense. Mais j'ai voulu garder un effet assez discret sur mon aile de fée. Et ma foi j'aime bien ce que ça rend. Hein. Voilà. Si ça vous plaît et si vous voulez reproduire ce tuto, bah, n'hésitez pas à me taguer si vous utilisez cette technique. En tout cas, voilà, moi c'est juste une technique parmi tant d'autres. Hein. C'est juste ma façon
la façon que j'ai fait sur ma petite abeille. Ça aurait très bien pu être d'une autre manière. Mais bah voilà, celle-ci, je voulais vous la montrer parce qu'elle est assez simple et assez, comment dire, et assez accessible. Parce qu'en général, on a tous de l'aquarelle blanche, peut-être même de l'encre. Vous pouvez avoir de l'acrylique que vous pouvez diluer. La gouache, j'ai pas dit, mais la gouache, c'est peut-être même beaucoup plus adapté sur l'aquarelle. Moi, l'encre, je trouve que c'est vraiment pratique parce que c'est prêt à l'emploi en fait. J'ai cette encre là, mais je pense qu'avec de la Winsor & Newton, ça aurait marché tout aussi bien. D'ailleurs, je crois que celle-ci, hop, il me semble que celle-ci, je vais y arriver. Celle-ci, je l'ai fait avec la Winsor & Newton. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence, hein. Donc voilà, et celle-ci, c'était juste de l'aquarelle Paul Rubens. Voilà. Donc il y a beaucoup de manières d'arriver à ça, mais si déjà vous savez à peu près comment commencer en fait avec le filtre transparent et après venir redessiner les dessins de l'aile, et ben voilà, franchement ça a un petit effet assez cool et ben, je voulais vous montrer ça parce que je pense que ça peut être cool dans certains colos. Il y a pas mal de colos où on demande de la transparence. Vous pouvez aussi utiliser cet effet sur... bah là, je vais le faire aussi sur la boule de cristal, par exemple. La robe, j'ai fait exprès, en fait, de la recouvrir ici parce que je vais faire une espèce de... comme si la robe était un peu transparente, un peu comme les ailes. Du coup voilà. Bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et puis bah moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.